Je vais vous montrer comment je fais le millefeuille à la maison. Un millefeuille très très joli et délicieux, franchement, c'est pas compliqué à faire. Je vais vous montrer, je me prends pas la tête. Ça sera simple, très simple. Je vais prendre ma grille du four avec du papier sulfurisé et je vais déplier une plaque de feuilletage rectangle que j'ai acheté dans le commerce, ça se trouve partout. Je vais ensuite saupoudrer de sucre. Ça va caraméliser un petit peu, ça sera meilleur. Et je vais recouvrir encore de papier cuisson et je vais mettre ma plaque de four par-dessus. Ça aidera à pas à ce que le millefeuille, enfin la plaque de feuilletage développe trop. Ça sera moins grosse, ça sera plus plate. À côté, je vais faire ma crème pâtissière. Donc c'est du lait avec de la vanille que je mets à chauffer à chaleur moyenne pour pas brûler le lait. Et à côté, je vais clarifier mes œufs, je vais juste garder les jaunes. Je vais mettre mon sucre, je vais blanchir. N'oubliez pas, hein, tous les ingrédients sont en description, hein, ainsi que le temps de cuisson, du feuilletage, tout ça. Je vais ensuite ajouter la fécule de maïs, donc de la maïzena, hein, tout simplement. Je vais bien mélanger. On essaye de faire une crème pâtissière assez épaisse quand même. Dès que mon lait est chaud, je vais verser une partie dans mon mélange précédent. Je vais bien mélanger pour lier les ingrédients tous ensemble et je vais remettre le tout dans la casserole à chauffer. À partir de là, je vais mélanger sans m'arrêter pour pas que ça brûle dans le fond. Et je vais laisser bouillir et épaissir pendant 1 minute. Une fois fait, je vais pouvoir retirer, déposer dans un plat. Je vais étaler pour que ça refroidisse plus vite. Je vais filmer au contact, c'est-à-dire le film touche la crème et ça part au réfrigérateur. Ma plaque de feuilletage a refroidi, elle est cuite et refroidie. Je vais pouvoir la diviser en 3. Je vais la couper avec un couteau à pain. Délicatement pour pas la casser, je vais y aller en plusieurs fois. Ensuite, je vais ressortir ma crème pâtissière qui a bien refroidi. Je vais la rebattre pour qu'elle ait une belle texture de crème. Voilà. Je vais remplir une poche à douille, mais j'ai pas mis de douille, c'est pas la peine. Et c'est parti, j'ai pris une plaque et je vais venir déposer ma crème par-dessus. Voilà, ça peut tomber sur les côtés, c'est pas grave, on viendra lisser après. Je vais déposer une deuxième plaque et je vais un tout petit peu appuyer, attention ça peut casser, donc doucement. Donc c'est reparti pour une deuxième couche de crème pâtissière. Si vous êtes encore là à la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, même un petit pouce, un petit cœur. Pas grand chose, mais ça m'aiderait beaucoup. Merci beaucoup. Donc c'est parti pour la dernière couche. Donc là j'ai essayé de garder celle qui est le plus lisse possible pour le dessus. Et vous voyez, je vais lisser les côtés où c'est tombé un petit peu. Et donc pour la déco, normalement c'est un fondant. On va pas prendre de fondant, on va prendre juste du sucre glace et de l'eau. Pareil, je vous ai mis les quantités en description de la vidéo. Je vais bien mélanger avec une fourchette. Si c'est trop liquide, je vais venir rajouter un peu de sucre glace. Si c'est trop épais, je vais rajouter de l'eau. Mais ce qu'on veut, c'est que ça coule, mais que ça dégouline pas non plus. Voilà. Je vais venir tout verser dessus sans réfléchir. De toute façon, le surplus tombera. Je vais lisser avec ma spatule. Voilà. Bien lissé. Et là, j'ai préparé un petit cornet au chocolat. Je vous mets le lien si vous voulez faire un petit cornet en description. Et je vais faire mes traits sur le côté. Ça sera plus facile, ça sera plus droit. Et je vais venir avec mon couteau tirer les traits. Et en même temps, je vais essuyer mon couteau entre mes doigts à chaque passage pour enlever le surplus. Voilà, je vais retirer l'excédent avec mon petit couteau. Et c'est pareil, vous allez me poser la question comment le couper. Alors c'est simple, 10 à 15 minutes au congélateur. Vous le ressortez,
il sera un petit peu plus dur. Et avec un couteau à pain délicatement, hein, bien sûr, ça sera pas facile non plus. Mais ça se fait très bien. Je vais pouvoir déposer mon millefeuille sur un autre plat. Là, ça bougera plus, hein, le fondant va rester figé. Enfin, le glaçage. Je vous mets le lien en description si vous aussi vous voulez faire un vrai fondant maison. Là, on a pris juste du sucre glace. C'était Ben, salut!